pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Je sais que c'est un thème assez important. Savoir se conduire dans la maison de Dieu. L'apôtre Paul était préoccupé. Et alors il a donné des instructions à son jeune fils et compagnon de service, Timothée, pour comment mettre de l'ordre dans une église. Et il a dit, il faut que l'ordre soit mis dans une église pour que ceux qui sont de l'église, qui est la maison de Dieu. Ouais, c'est comme ça, c'est écrit. Il faut, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et nous savons que la vérité, c'est un homme. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Ainsi, la vérité est une personne. Et c'est important. Pour moi, les mots qui ont été utilisés ici sont très importants. Le premier mot important, la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu est l'église du Dieu vivant. C'est-à-dire, cette maison est composée d'hommes et de femmes acquis par le sang de Jésus, rachetés par lui et mis à part pour le servir. Pourquoi l'apôtre Paul voudrait que le peuple sache se conduire dans la maison de Dieu? Je vais lire avec vous dans Genèse chapitre 28 d'abord, pour vous montrer déjà quand il a été question de la maison de Dieu. Et celui qui a été le premier à en avoir parlé, quelle était son attitude? Pour les lecteurs de la Bible, ils savent qui c'est. C'est Jacob. Cet homme qui venait d'arracher le droit de naissance à son frère aîné. Et Samuel lui a dit, tu ne restes pas ici. Ton frère a déjà pris des femmes parmi ce peuple dans lequel nous sommes. Toi, tu ne prendras pas de femmes parmi le peuple cananéen où nous sommes, parmi les Hétiens où nous sommes, parmi les Amoréens. Tu iras dans la famille de ton père, dans ma famille pour prendre une femme. Alléluia. Sa mère ne voulait pas qu'il prenne une femme parmi les filles de la région, du pays dans lequel ils sont. Sa mère voudrait qu'il aille là-bas, comme elle-même. Elle a été choisie, elle a été cherchée de ce pays-là pour son père, Isaac. De même, sa mère veut qu'il aille dans cette zone, dans leur propre origine, pour prendre une femme, pour garder la postérité. Parce qu'ils ne sont pas des hommes et des femmes qui se mélangent. Malheureusement, aujourd'hui, les hommes aiment se mélanger. Je disais la fois dernière, les catholiques se marient aux assemblées de Dieu, aux baptistes, aux presbytériens. Il y a un mélange
qui ne dit pas son nom. Et souvent, pour élever les enfants, c'est complexe. Le mari qui est peut-être à l'Assemblée de Dieu vient à l'Assemblée de Dieu avec les enfants. La femme qui est baptisée vient aller à l'église baptisée avec ses enfants. Et à la maison, je ne sais pas quelle direction on peut donner aux enfants. Et j'ai une jeune collaboratrice avec qui je parlais, elle dit, mais est-ce n'est pas dit dans la Bible que quand tu te maries, tu suis ton mari? Je dis, je ne l'ai pas encore lu. Moi, je ne l'ai pas encore lu que quand un homme ou une femme se marie, la femme suit seulement son mari en même temps. Parce que la foi est une affaire individuelle. Le salut est trop important pour suivre un homme, pour suivre une femme, pour suivre un groupe. Dans la maison de Dieu, on n'adhère pas. On ne se joint pas. On est dans la maison de Dieu. Et c'est Dieu qui joint à ses enfants ceux qui avaient été sauvés dès avant la fondation du monde. Lui-même, à un moment venu, il est joint. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Jacob? Jacob fuyant, arrivant dans ce lieu-là, il va passer la nuit. Ici, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. Avant de lire, vous allez voir que Jacob a fait beaucoup d'expériences. Dès qu'il a eu le droit d'aînesse, il pouvait commencer à faire beaucoup d'expériences avec Dieu. Comme il arrive à des croyants, à des chrétiens. Mais permettez-moi de dire merci d'abord au Seigneur. Vous savez, dimanche passé, quand nous avons fini de prêcher, j'ai dit, si j'ai prêché la vérité, Dieu est obligé de confirmer la vérité. Ce matin, on vous a présenté un enfant qui a été guéri. Dès qu'on a prié pour lui, pour eux, quels sont ceux qui croient à leur guérison? Ceux pour qui on a prié et puis croient à leur guérison. Soyez certains, croyez simplement. Hein. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous l'aurez simplement. Vous l'avez même. Je ne dis pas que vous l'aurez, vous l'avez. Vous connaissez cet homme-là, pour qui Frère Branham a prié, cet aveugle. Pour qui Frère Branham a prié. Et puis, il est resté aveugle malgré tout. Et puis un jour, il est passé chez le barbier pour se faire raser la barbe. Et dans la conversation, il pouvait dire, moi j'ai été chez lui, il a prié pour moi, je suis guéri. Et le barbier se moque de lui, tu es tout aveugle, tu penses que tu es guéri, mais je suis guéri. Et quand il a dit je suis guéri, ses yeux sont ouverts. Alors, il va avoir une grande fête. Le monsieur s'est levé d'un bond, il a commencé à courir. Le barbier qui court après lui aussi. Parce que pour montrer qu'il est guéri, il faut qu'il voie qu'il court. Avant peut-être sa canne pour tâter, pour trouver son chemin. Mais là, il n'avait pas besoin de quelqu'un, il n'avait pas besoin de sa canne. La canne lui a été ôtée parce que Dieu lui a donné la lumière de son corps. Et c'est merveilleux. Le plus important, c'est d'avoir la foi. C'est ça qui nous manque. Je ne sais pas si vous avez chaud comme moi, j'ai chaud ici. Il fait très chaud. Mais l'enfer fera plus chaud que ça. Donc, réjouissez-vous. Seigneur, merci d'avoir écouté notre prière et de nous avoir exaucés. Pas moi, mais le peuple qui a prié. Alléluia. Vous savez, j'ai invité mes frères à venir. Mathias a dit non. Il sait pourquoi elle a dit non. Mais quand vous racontez pourquoi elle a dit non, Mathias, il faut venir dire au frère pourquoi tu as dit non. Il va vous dire pourquoi elle a dit non. Quand j'ai dit, mais venez, nous allons prier, tu as dit, fais comme Dieu te conduit. Et puis quand tu es sorti, quand tu es venu me raconter. Alors il faut raconter. C'est toi à toi de raconter. À moins que la personne a raconté, viens raconter. Non. Mais tu as raconté toi-même. Non, l'autre n'a qu'à venir. Elle n'a qu'à raconter, elle n'a qu'à venir même. Appelle-la, comme toi tu la connais. La soeur qui t'a fait le songe, où j'étais comme médecin. Ah oui.
Gloire à Dieu. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et il s'agit d'une sœur qui est venue me voir. Elle m'a dit, frère, j'ai eu un songe. Et dans le songe, j'avais un mal. Et puis, vous étiez là. Et frère Badi il était habillé comme un médecin avec les trucs pour contrôler là. Et quand il a fini de faire le contrôle, il a dit, tu as un mal à ce niveau. Sinon tu es en bonne santé partout. Va, Mathias va prier pour toi. Et puis, quand il a fini de diagnostiquer le mal, il continuait à examiner les autres choses. Et puis, après, la sœur s'est retrouvée guérie après la prière. Donc, quand le frère m'a demandé de... Mais tu as sauté l'autre partie. Bon, lui qui m'a raconté, il a tout oublié même. Alors, dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est partie à l'hôpital, dans la réalité, quand elle s'est réveillée, elle est partie à l'hôpital pour faire ses examens. Elle fait ses examens, elle est en parfaite bonne santé. Mais elle ne savait même pas qu'elle était en grossesse. Et c'est là qu'on va lui révéler le mal dont je parlais, c'était une grossesse. Moi, je n'oublie pas. Comme ça. Et je crois qu'elle est au milieu de nous. Elle est enceinte. Il est bon pour nous. Hein? Il fait des merveilles, il fait des choses simples, simplement. Vous voyez? Mais nous sommes tous des galets de la plage. Hein? Je ne suis pas le seul. Tout cela. Chacun a un don. Donc, ne regardez pas un homme, je vous demande pardon. Regardez à tous aux serviteurs que Dieu vous a donnés dans l'église. Amen. Donc Jacob commence à faire de grandes expériences avec Dieu. Mais il n'était pas sauvé. Jacob n'était pas sauvé. Et vous allez voir ce qui va se passer. Alors je lis au verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, et il prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu. Et il eut un songe. Voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Alléluia. L'Éternel lui-même se tenait au-dessus de l'échelle. Ce n'était pas un homme. Les anges, eux, ils montaient, ils descendaient. Jacob, il était couché, il voyait. Mais la personne qu'il voyait, c'est l'Éternel lui-même. Le Dieu créateur du ciel était au-dessus de l'échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac, et la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Dieu renouvelle à Jacob la promesse qu'il a faite à Abraham. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Quelle assurance de voir le Dieu Tout-Puissant faire une promesse à un homme et dire, moi, je vais exécuter, je ne vais pas t'abandonner jusqu'à ce que je te promets là ne devienne réalité. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu,
Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Ce lieu est redoutable. Ce lieu qu'il appelle la maison de Dieu est un lieu redoutable. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même y demeure. C'est pour cela que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul veut, pas lui, mais le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Paul, en tant que serviteur, était soucieux. Parce que Paul s'est rendu compte que dans la maison de Dieu, tout le monde ne savait pas marcher. Tout le monde ne savait pas se conduire. Il en est ainsi aujourd'hui nous-mêmes. Je sais, dimanche passé, je parlais certainement de ce problème de mariage. Certainement, il y en a qui ont dit, mais cet homme, il ne sait même pas de quoi il parle. Les vraies versions, il ne les connaît pas. Mais je vais vous dire une chose. Ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu est vrai. Et je vous ai lu dans Jérémie chapitre 10, le verset 10, que l'Éternel est Dieu en vérité. Ça veut dire quoi pour vous? L'Éternel est Dieu en vérité. En d'autres termes, ce Dieu-là, rien n'est caché devant lui. Et sachez que Dieu n'est pas obligé de nous révéler tout. Même à Élysée, il n'a pas tout révélé. Quand c'est la femme de la Soudamite, l'enfant est mort, il était assis sur la montagne là-bas, et il voyait venir cette femme Soudamite. La maladie vient et tout va bien. La mort vient aussi et tout va bien. Des problèmes dans ma vie, tout va bien. Tout va bien, dit la femme de Sunen. C'est la femme de Sunen. Des problèmes dans ma vie, tout va bien, tout va bien, tout va bien, dit la femme de Sunen. Cette femme avait foi en ce serviteur par qui Dieu lui a donné l'enfant. Si Dieu a pu lui donner un enfant, ce n'est pas la vie que Dieu ne peut pas donner à cet enfant. Mais Dieu a caché à son serviteur que l'enfant est décédé. Et quand la femme est arrivée, il dit, mais est-ce que tout va bien? Elle dit, oui, tout va bien. Elle ne s'est pas plainte. Elle dit, tout va bien. Alors lui dit à son serviteur, dit, Dieu m'a caché quelque chose. Le cœur de la femme n'est pas en paix, mais Dieu m'a caché cela. Alors descends avec ma canne, prends ma canne, mon bâton prends. Va avec elle. En ce moment, elle va se rendre compte. C'est en ce moment qu'il se rend compte. Écoutez-moi bien. C'est en ce moment qu'il se rend compte que l'enfant est décédé et qu'il fallait faire quelque chose. Votre vie ne restera pas cachée longtemps dans cette église. Vos mauvaises actions ne seront pas cachées dans cette église longtemps. Vos mauvaises œuvres, c'est vous-même qui vous nuisez, qui vous détruisez vous-même. Vous vous détruisez vous-même, frère. Je vais continuer, mais je vais m'arrêter un court instant. Et puis après, je ne vais plus revenir là-dessus. Quand vous créez des désordres dans votre propre vie, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu qui payent. C'est vous qui payez. Il n'y a pas une seule désobéissance qui n'est pas un péché. Quand nous marchons dans l'ignorance, Dieu nous pardonne. Mais quand nous sommes enseignés et que malgré l'enseignement, nous faisons ce que nous voulons, nous péchons volontairement. Et beaucoup de frères, beaucoup de sœurs pêchent volontairement dans le cas de mariage, pensant qu'ils se moquent de nous. Vous ne vous moquez pas de nous.
Vous savez, après que j'ai parlé, tous ceux qui sont concernés par le problème que vous savez, vous-même, chacun est venu exposer la situation réelle qu'il vit. Quelqu'un dit, mais tu te mets mal. Il dit, non, mais reste tranquille, tu verras ce que tu veux. Reste tranquille. Alors un frère dit, frère, tu n'as pas tort. Ce que tu as dit est la vérité. Je n'ai appelé personne. Mais les personnes sont venues elles-mêmes pour me voir qu'on parle. Tout ce que je peux faire, c'est de prier pour que Dieu leur pardonne leurs péchés. Au point où on se demande si on doit servir au mariage. Moi, frère Badi, particulièrement, je me demande si souvent il faut que je vienne à vos mariages. Je n'aime pas même ma main dans quelque chose que je ne connais pas. Je ne veux pas être témoin d'une chose dont je ne maîtrise ni les tenants et les aboutissants. Et je crois que c'est la même chose pour mes frères. Mais ne trompez pas, mes frères, ne me trompez pas non plus. Dieu vous connaît. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de comment marcher dans la maison de Dieu. Si vous ne savez pas marcher dans la maison de Dieu, dans la maison du Dieu redoutable, ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est le Dieu jaloux. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui a donné sa vie. C'est pour ça qu'en commençant, je vous ai dit, la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Cette église est composée d'hommes et de femmes qui s'est acquis au prix de sa vie. Pour vous dire, frères, que vous ne devez pas jouer là où le nom de Dieu est invoqué. Si l'apôtre Paul était préoccupé, c'est parce qu'il sait qu'il y a un danger qui est attaché à ça. Il y a un danger, frères et sœurs, attaché à la désobéissance de la parole de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, c'est la parole de Dieu ce qui a la prééminence. Aucun homme n'a la prééminence, sinon le Saint-Esprit du Dieu vivant et sa parole. Ici, nous sommes réunis ici à cause de Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Et pour Jésus-Christ. Vous n'êtes pas ici pour moi. Je ne suis pas ici pour vous. Je ne vous connaissais pas avant. Vous ne me connaissez pas avant. Mais je dis souvent, si vous ne voulez pas marcher avec cette parole, nous nous séparons. Je n'ai pas d'état d'âme pour ça. Si j'ai abandonné ce qui était de mon village, de ma tradition, de ce que je croyais, des amis, à cause de la parole de Dieu, je ne ferai pas de compromis non plus dans la parole de Dieu. Et Jacob dit, mais c'est un lieu terrible. C'est un lieu redoutable. Le lieu qu'on appelle la maison de Dieu, c'est un lieu dans lequel on ne vient pas avec de l'orgueil. C'est pas un lieu dans lequel on vient avec des bottes. C'est pas un lieu dans lequel on vient avec le front dur. C'est un lieu où on vient humblement. Ô homme, qu'est-ce que ton Dieu veut? C'est que tu marches humblement devant sa face. Amen. Malheureusement, nos enfants que vous êtes, nos petits-enfants que vous êtes, nos frères et sœurs que vous êtes, beaucoup n'ont pas la crainte de Dieu. Beaucoup ne savent pas pourquoi nous sommes ici.
Frère, dimanche passé, j'ai dit, nous sommes des grands privilégiés. Si à la fin des temps, au XXe siècle, alors que, j'ai dit au XXe siècle, je viens d'abord. Je sais qu'on est au XXIe siècle, mais je parle d'abord du XXe siècle. On a passé du XXe pour aller au XXIe. Alors qu'au XXe siècle, toutes les religions ont abandonné la vraie parole. Toutes marchaient de façon orgueilleuse dans leur doctrine, dans leur credo. Alors que beaucoup ne reconnaissaient même pas l'autorité de la Bible, tout en pensant qu'ils étaient des serviteurs de Dieu. Dieu au ciel a pensé à moi. Peut-être pour vous, il n'a pas pensé à vous parce que vous le pensez comme ça. Mais moi, je pense qu'il a pensé à moi. Et je crois qu'il a pensé à chacun de ceux qui lui appartiennent. S'il s'est révélé à Jacob, s'il s'est révélé à cet homme qu'on peut appeler imposteur, voleur, tricheur, malhonnête, vous me comprenez? Si Dieu, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, devant qui tout est nu, et qui nous connaît depuis le commencement jusqu'à la fin, a décidé de se révéler à un homme qui, humainement parlant, que tout le monde a qualifié d'imposteur, de voleur, de trompeur, de malhonnête. Si Dieu s'est révélé à lui, c'est parce que Dieu l'aime. Et qu'il lui appartient. C'est pour cela qu'il lui a fait la promesse que je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai exécuté ce que je t'ai promis. Dieu a promis qu'avant le jugement, avant que les jours redoutables, terribles résultats de l'Éternel ne viennent, il a décidé de nous mettre à part. Et pour le faire, il a envoyé un homme dont la vie était une vie particulière, incompréhensible, mais à qui Dieu envoie un ange pour lui dire la raison pour laquelle sa vie est ainsi. Et Dieu s'est laissé photographier au XXe siècle. Dieu est apparu sur le pupitre, confirmant l'enseignement des actes de l'Église. Frères, si cela ne vous dit rien, restez chez vous à la maison. Si ces choses ne sont pas importantes, suffisamment importantes pour dire Dieu a pensé à moi pour que moi je sois sauvé, que je ne sois pas condamné, si cela n'est pas aussi important pour vous, restez chez vous à la maison. On n'a pas besoin de nombre. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, je parle à ceux qui ont une foi du même prix que la mienne. Et ce matin, je vais parler à des gens qui croient comme je crois. Pas des gens qui peuvent sauter à gauche, sauter à droite, et qui n'ont aucune crainte de Dieu. Paul dit, je veux, Timothée, dès cet instant-là, que tu saches que si je t'aide, comment amener l'Église à se conduire. L'Église qui est la maison de Dieu, que les membres de cette Église apprennent à se conduire dans le lieu. Quand j'ai le lieu, vous penserez aux 4 murs. Dites-moi, est-ce qu'il y avait des murs là où Jacob était couché? Mais Dieu lui a dit, la terre où tu es couché là,
je te la donne. C'est vous et moi qui constituons l'Église. C'est ceux qui l'ont racheté qui constituent l'Église. Et que chacun de nous, qui constituons l'Église, nous sachions marcher dans sa maison. Regardez dans le désert. J'ai beaucoup de passages, mais je parle comme je me laisse conduire. Quand ils sont sortis de l'Égypte, il y avait beaucoup d'enthousiasme. Comme aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'enthousiasme dans l'Église. Mais ils ne savaient pas ce qui les attendait sur le chemin. Frères et sœurs, si le Seigneur était venu le jour où vous étiez convertis, vous serez très heureux. Le jour où vous étiez convertis, là, vous êtes sortis de baptême, vous étiez très enthousiaste, si le Seigneur était venu, vous serez très heureux. Mais de même qu'il a laissé le peuple dans le désert pour être éprouvé, pour sonder les reins, Dieu laisse le temps passer pour sonder nos reins, pour éprouver nos cœurs. Et le temps passe et nous nous découvrons nous-mêmes. J'ai toujours dit que si tous nos frères qui étaient au commencement de ce message, même ici à Abidjan, s'il n'y avait pas eu ce départ, peut-être on aurait eu besoin 3 fois un bâtiment au moins égal à 3 fois dont la capacité égale à 3 fois celui-là. D'ailleurs, même aujourd'hui, il n'y a même pas d'espace. On utilise des bâches. Quand je regarde à gauche, je regarde à droite. Les frères, la fois dernière, me disaient, mais quand on a estimé, on a un peu plus de 3000. C'est maintenant qu'on a atteint le nombre qui a été converti en une journée, après la Pentecôte. Le frère Isaac est là. Depuis 72, le message est en Côte d'Ivoire. Et peut-être à Abidjan depuis 74 ou 77. On n'était pas plus de 10 personnes. Si vous prenez depuis 77, on n'était pas 10 personnes aujourd'hui. C'est maintenant qu'on atteint 3000. Mais ce n'est pas les 3000 qui m'intéressent. De quoi est composé les 3000? Qui est dans les 3000? Ainsi donc, dans le désert, regardez bien, ils étaient tous enthousiastes, ils sont sortis. Mais notez bien, frères, ceux qui dans la maison de Dieu craignent Dieu, vous savez comment ils marchent? J'ai noté ici, ils se conduisent de manière à laisser le Saint-Esprit se manifester dans leur vie avec puissance. Ils se conduisent de manière à ce que le Saint-Esprit se manifeste en leur sein, en leur milieu, pour les former jusqu'à ce qu'ils atteignent la stature parfaite de Christ. C'est seulement ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Ceux qui craignent Dieu, ils se laissent conduire par le Saint-Esprit. Et ils marchent progressivement avec le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils aient la même nature que Christ. Tandis que les autres, ils se détachent. Pour finir, ils meurent. C'est ainsi que Josué et Caleb sont les deux qui sont rentrés. Parce qu'ils ont marché sous la conduite du Saint-Esprit. Ils ont cru ce que Moïse a dit. Ils ont observé ce que Moïse a dit. Quand les autres commencent par se plaindre, ils commencent à vouloir se choisir même des chefs. Parce que vous avez vos propres choix. Même dans cette église, il y en a qui ont leur choix. Ils ont le choix de leurs serviteurs. Ils sont heureux quand c'est telle personne qui parle, et ils ne sont pas heureux quand c'est telle personne qui parle. Ils sont heureux quand c'est telle personne qui parle, ils ne sont pas heureux quand c'est telle personne qui parle. Mais est-ce que les hommes qui parlent là parlent pour vous, parlent à cause de vous?
C'est vous qui les avez appelés. Choisissez. Moi, je pense qu'il faut prier pour que Dieu vous parle à vous. Vous oubliez qu'un âne a parlé à un prophète. Un âne. Dieu a utilisé un âne pour parler à un prophète. Quand le prophète ne voulait pas écouter Dieu, Dieu ne lui a pas donné un homme, mais un animal pour lui parler. Peut-être c'est celui que vous n'aimez pas là que Dieu veut utiliser pour vous parler. Mais si vous fermez vos oreilles, vous mourrez. Alors l'apôtre Paul dit, Timothée, moi ce que je veux que tu saches, que dans l'église là, le peuple doit savoir comment se conduire. Maintenant, je vais parler un peu aux menteurs. Alors que la Bible dit, nous devons nous parler selon la vérité. Beaucoup au milieu de nous sont des menteurs. C'est ça des accusateurs. Mais dans Isaïe 28, prenez avec moi Isaïe 28. Isaïe 28. À partir du verset, je l'ai pas du verset 14. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur. Vous qui vous moquez de ceux qui vous parlent. Vous qui ne voulez pas les écouter. La Bible dit, écoutez-vous, écoutez l'Éternel, vous les moqueurs. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, mais vous allez mourir. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fleuve débordé passera, il ne nous atteindra pas. Vous comprenez? Vous n'avez pas compris? Comme ils ont fait un pacte avec la mort ne les touchera pas. Quand la mort va passer, ils ont déjà fait un pacte ensemble. Ils ont fait une alliance avec la mort. Donc la mort les connaît. Il ne les touchera pas. C'est comme ça que beaucoup se conduisent ici. Les gens nous fatiguent. Quand nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Voilà ce que certaines personnes dans l'église sont. Ici, dans cette église. Cette église, dans laquelle les gens disent, nous sommes des candidats pour l'enlèvement. Nous sommes des femmes et des hommes qui nous préparons en vue de la prochaine venue de Christ. C'est pas pour ça qu'on est ici. Si c'est pour ça qu'on est venu ici, on lève la main. Que je vois ici, on est vraiment certain. C'est pour ça qu'on est là, non? C'est pour la prochaine venue du Seigneur. Sinon, c'est dans nos religions. Hein. On serait bien heureux dans nos religions. On continue de nous enseigner ce qu'il faut, comme il faut. Même si on boit, on fume. Même si les jeunes gens peuvent courtiser les jeunes filles. Ils peuvent se frotter, se frôler. Ils peuvent flirter ensemble. Il n'y a aucun mal. Les pasteurs apprécient ça. Il faut s'essayer avant de se marier. Mais, femme, un t'a essayé. Deux t'ont essayé. Trois t'ont essayé. Penses-tu que le quatrième te mariera?
Et quel visage il aura pour les 3 qui t'ont essayé avant? Je regarde les jeunes filles. Elles aiment bien s'asseoir maintenant devant. Je vais bien les regarder. Je regarde les jeunes gens. C'est le temps de craindre Dieu. Nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi, ce matin encore, ainsi parle le Seigneur dans sa parole. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Que ce soit dans notre vie professionnelle. Si nous avons pour appui Christ, rien ne peut nous ébranler. Dans notre vie familiale, si Christ est l'appui de notre vie familiale, rien ne peut nous ébranler. Parce qu'il a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Ça n'est pas écrit? Si c'est écrit, de quoi aurais-je peur? Que peut me faire le monde? Rien du tout. Pour les jeunes gens, ceux qui tiennent ferme et qui gardent leur chasteté, c'est parce qu'ils prennent appui sur Christ. Les jeunes filles qui gardent leur chasteté prennent appui sur Christ. Ceux ou celles qui ne veulent pas prendre Christ comme appui, c'est ceux-là qui dilapident leur vie. Parce que le Seigneur est capable de nous préserver. Frères, pourquoi frappez-vous à 2, à 3, à 4 portes avant d'avoir votre femme? Et qu'est-ce qui prouve que la 4e porte qui s'ouvre là est pour vous vraiment? Et je blâme les sœurs qui disent, je deviens vieille, j'ai plus de 30 ans, j'ai plus de 35 ans, bientôt je vais avoir 40 ans, je ne suis pas marié. Mes parents s'inquiètent pour moi. De sorte que la parole devait être bafouée. Puisque les préoccupations naturelles sont tellement élevées que si je veux respecter la Bible, si je veux m'attendre à ce que Dieu lui-même décide pour moi, je ne sais pas quand il va décider. Alors il faut que moi-même je décide pour moi-même. Voilà comment vous vous comportez dans l'église. Dans ce lieu qu'on appelle la maison de Dieu. Votre Dieu est un Dieu faible. Moi, mon Dieu est un Dieu fort. Des jeunes gens ne respectent plus les vieilles personnes. Même qu'ils sont chrétiens. Et quand ils parlent avec un aîné, c'est comme s'ils sont de goût égaux. Quel esprit avez-vous? Quand la Bible parle de droit d'aînesse, vous ne connaissez pas les droits d'aînesse. Alors le Seigneur dit, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emporta le refuge de la fausseté et les eaux inondèrent l'abri du mensonge. En d'autres termes, votre fausseté ne se restera pas cachée longtemps. Votre mensonge ne restera pas caché longtemps. Dieu vous mettra à nu par vos comportements.
Jacob arrivait chez Laban et que Laban voulait jouer au faux avec Jacob, Dieu n'a pas manqué de le révéler. Mais vous savez, il y a des choses qui arrivent. Je parle avec un frère. Bon, je laisse ça tomber. Mais je vais parler de façon globale. Évitez de vous placer dans une volonté permissive. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, bien-aimés enfants, évitez de vous placer dans une volonté permissive. Même si Dieu peut utiliser cette volonté permissive pour se glorifier, mais vous, cela vous coûtera très cher. Cherchez la volonté parfaite de Dieu dans tout ce que vous faites. C'est important. Dans la maison de Dieu, tout doit être conduit selon la Bible. Rien ne peut se faire en dehors de la Bible. Et rien ne doit se faire en dehors de la Bible. Aujourd'hui, nous commençons dans nos mariages à imiter le monde. Nous partons voir, moi quand je vais à l'église, chez les dénominations, j'ai honte. Quand je vois comment les femmes s'habillent, elles portent des bustiers, le corps nu, j'ai honte. Hier, notre jeune soeur et fille, elle s'est tellement bien habillée. C'était très simple. Vraiment très simple. Et j'ai apprécié ça. Et je prie qu'elle continue d'être simple toute sa vie durant. Le mensonge n'ira nulle part. La fausseté n'ira nulle part. Parce que le Seigneur met à nu ce qui est caché dans le cœur des hommes. La Bible dit, tout est à nu et à découvert. Est-ce que c'est faux? Est-ce que vous pensez que le Seigneur ne sait pas quel... Hier, je disais aux frères, je dis, vous savez, hier, ma femme et moi ne sommes pas venus ensemble. Elle a pris sa voiture, je n'ai pas voiture, puis on est arrivé. Mais tout le chemin par lequel elle est passée, le Seigneur le sait. Tout le chemin par lequel je suis passé, le Seigneur le sait. C'est pas parce que j'ai peur d'elle que je ne vis pas mal. Pas parce que je l'ai épousée que je ne vis pas mal. Je ne vois pas pourquoi vous comprenez bien, frère, le sens de la vie que nous menons, nous les croyants. Nous craignons Dieu. Et nous pensons que Dieu a mis sa vie en nous, de sorte que cette vie-là, nous la vivons pour le refléter lui. Ce n'est pas pour ma femme que je vis une vie pure. C'est pour moi-même. C'est pour mon propre salut. C'est pour votre propre salut. Si vous conduisez bien, ce n'est pas pour celui qui est à côté de vous. J'ai toujours dit, frère, que ce n'est pas ce que quelqu'un fait qui va m'empêcher d'aller au ciel. Ce n'est pas ce que quelqu'un dit qui va m'empêcher d'aller au ciel. Ce n'est pas ce que quelqu'un raconte qui va m'empêcher d'aller au ciel. C'est ce que je pose comme acte. Ce que je raconte, ce qui sort de ma bouche là. C'est ce qui sort de ma bouche qui me condamnera ou qui me justifiera. Vous racontez beaucoup de choses sur vos frères et vos sœurs. Et souvent, vous ne savez même pas la vérité. Quand on rentre dedans, c'est de la fausseté. Mais quel esprit avez-vous? Et personne ne se répand. Personne ne revient en arrière pour dire « Pardonne-moi, j'ai mal fait, j'ai posé un mauvais acte, j'ai dit une chose qui n'est pas bonne sur ton compte. » Personne.
Est-ce comme ça qu'on doit se conduire dans la maison du Dieu vivant? Non. Le Dieu qui est vivant, c'est comme ça qu'on doit se conduire dans sa maison? Voilà ceux qui sont enfants de Dieu. Si je lis avec vous dans Romains chapitre 8, c'est des passages que vous connaissez. Comme je parlais hier, la fois dernière, ma fille a dit, mais papa, c'est vrai, c'est la même chose. Nous, on a grandi dans la maison. Quand on s'assoit, c'est comme c'est la même chose. Mais il y a des choses dedans qui deviennent nouveaux aussi pour nous. Même pour nous qui prêchons. Mon frère Isaac a commencé à prêcher avant moi. Cette Bible, je la prêche depuis septembre 84. A priori, on pourrait dire qu'on a tout prêché. Frère Franck la prêche depuis 250 et quelques, ou même 40 et quelques. On pourrait dire que Frère Franck a fini de prêcher, tout ce qui est dedans. Mais chaque fois, comme un jour, un frère qui n'est plus au milieu de nous disait, il dit, mais les mêmes versets bibliques que nous avons l'habitude de lire, il y a des moments qu'on prend ces versets bibliques, ils deviennent tout nouveaux pour nous. Pourtant, on a l'habitude de le lire. Ce passage, je lis ce matin, ce n'est pas pour la première fois que je le lis. Mais pourquoi c'est tout nouveau? Au point où je peux prendre ce verset pour être là depuis combien de temps? Depuis 10h30. Dans 15 minutes au moins, ça fait 1h30 que je parle. Mais parce qu'il y a un besoin. Dans Romains chapitre 8, que vous connaissez bien, je lis à partir du verset 5, c'est très long, je lis à partir du verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Où est la différence? Dieu nous donne de connaître les différences. Ce qui fait que frères, sœurs, quand on se parle, on peut se connaître. On n'a pas besoin de vivre ensemble longtemps pour se connaître. Il y a des personnes, quand tu parles avec elles, après quelques instants, tu sais qui ils sont. Tu les connais. Et comme je dis, mon frère le lion me connaît, mais il ne me connaît pas. J'aime le dire, je l'ai dit, ça fait la troisième fois que je le dis depuis la semaine passée. Je l'avais dit déjà avant. Le jour où je vous ai dit, je ne connais pas Mathias. Pour ceux qui étaient là, Mathias vient. Et voilà mon bien-aimé frère Mathias, je ne le connais pas. Vous pouvez être choqués. Comment frère m'a dit qu'il ne connaît pas Mathias? Il est dans l'église depuis Williamsville, il dit qu'il ne connaît pas Mathias. Mais je ne le connais pas. Ce que vous voyez là, ça c'est une enveloppe. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, il perd son nom. On appelle le corps. Dès qu'un homme meurt, là, il tombe, il dit c'est le corps. Est-ce qu'on appelle le corps? On a enterré le corps. Il perd son nom. Parce que ce qui est lui, qui est à l'intérieur, n'est plus là. Et ce qui est en lui, qui ne meurt pas, qui appartient à Dieu, n'a pas de couleur. C'est vrai. C'est vrai. C'est juste. Mais pour que je le connaisse, il faut que je rentre en contact avec lui.
Quand je rentre en contact avec lui, je peux savoir s'il est vrai ou s'il est faux. C'est vrai. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Quand mon esprit prend contact avec son esprit, je peux savoir s'il est vrai ou s'il est faux. C'est pour ça que souvent, il y a des gens, quand ils arrivent, les choses ne passent pas. Généralement, le courant ne passe pas. Pas que tu n'aimes pas la personne, tu aimes bien la personne, mais le courant ne passe pas. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et puis tu cherches à voir, tu te dis, il n'est pas des nôtres. Mais Dieu ne révèle pas toujours tout. Même frère Branham, les gens l'ont trompé en tant que prophète. Ainsi, il y a tous les hommes qui l'ont trompé parce que Dieu ne révélera pas toute la nature de tout le monde. Maintenant, j'ai dit une chose personnelle. Souvent, on me voit avec des jeunes frères, des jeunes filles qui sont mes enfants, que j'appelle mes enfants. Quand ils se comportent mal, on dit, mais il sait et puis il ne dit rien. Mais je ne sais pas. Je vais revenir sur une chose dont j'ai parlé une fois ici. Et je pense que j'ai été mal compris. Cela concerne mon fils Galilée. Beaucoup continuent de faire des reproches, mais je vais vous dire une chose. Je ne suis pas un homme qui fait du favoritisme. Vous ne me connaissez pas. Avec mes propres enfants, je suis plus dur. Quoique quand vous arrivez à la maison, vous voyez tout le monde est tranquille, calme, paisible. Mais il ne faut pas fauter. Il ne faut pas faire ce qui n'est pas biblique. Après ce niveau-là, toi et moi, on n'est pas d'accord. Parce que pour moi, le plus important, c'est que tu ailles au ciel. Amen. Comme moi, je veux que tu ailles au ciel. Amen. Alors, mon fils vient me dire, papa, j'ai péché. Mais je n'ai pas la force de monter devant tout le monde pour demander pardon. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous feriez? Il vient dire, papa, j'ai péché. Je reconnais que j'ai mal fait. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'en ai honte. De même que j'ai honte de toi, je ne suis pas capable de monter devant mes frères. Mais ce que j'ai scandalisé, qu'est-ce que vous feriez? J'ai fait ce qu'il m'a demandé. J'ai dit, voilà ce que mon fils a fait. Il vous demande pardon. Vous dites comme c'est son fils, alors il a pris position pour son fils. Ce n'est pas prendre position pour son fils, ça. Hein? Vous devez le jeter? Non. Ai-je jeté quelqu'un d'entre vous ici? Non. Quelqu'un est-il venu me raconter son péché et puis je suis venu l'exposer ici? Si la personne est là, qu'il lève sa main. Frère Badi, je suis venu te dire, voilà quel péché j'ai commis et tu es venu ici lui raconter en disant mon nom. Il y a quelqu'un ici? Vous savez, nous avons un ventre très profond. Autant dans le monde, pour ce qu'on fait, on a un ventre profond. Autant dans la vie chrétienne, on a un ventre profond. Il y a des choses avec lesquelles nous sommes censés mourir. Je vais vous révéler une chose, sans vous dire de quoi direction. Il y a des choses que je connais personnellement de vous, que mes frères qui sont là ne savent pas. Je n'ai jamais parlé à qui que ce soit. Et vice-versa. Quand des gens arrivent chez moi pour parler, je mets tout le monde. Ma famille sait, dès qu'un frère arrive, tout le monde monte. On reste seul en bas pour parler. Mais quand j'ai fini de parler, c'est pour moi et pour la personne. C'est pas pour ma famille.
Nous devons apprendre à marcher, à nous conduire dans la maison de Dieu. Le croyant doit apprendre à marcher dans la parole de Dieu. Le modèle qui nous a été donné, c'est le modèle biblique. Le Seigneur dit, c'est quelqu'un même qui garde mes commandements. Maintenant, je vais vous lire un passage que je n'ai pas voulu lire aujourd'hui, mais je le lis quand même. On revenait là-dessus, on sent beaucoup plus profond là-dessus. Je l'ai lu le jour où on fait la convention. Après chapitre 1, verset 1 au verset 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Bien-aimés frères, la fois dernière, je vous ai dit, quand Dieu choisit quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai écrit ici. Quand Dieu choisit quelqu'un, il le confirme, il le soutient malgré son rejet des autres. Quand les gens rejetaient Moïse, Dieu le soutenait. Dieu le confirmait. Dieu ne l'a pas abandonné. Quand les gens rejetaient Paul, parce que son enseignement était trop difficile, Dieu le confirmait et le soutenait. Quand les gens sont opposés à Frère Branham, dans son enseignement, devant 500 pasteurs américains à Chicago, Dieu l'a soutenu, Dieu l'a confirmé, de sorte que les gens soient confus. Sachez également ici, dans cette église, si quelqu'un est appelé de Dieu, vous pouvez le rejeter, mais vous serez confondus. Parce que Dieu le soutiendra et il le confirmera. Donc pour revenir à Hébreu, non, à Apocalypse, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Vous savez pourquoi Jean est parti sur l'île Patmos? Jean prêchait la vérité et la vérité dérangeait. Il leur donne des apôtres. Il fallait le tuer. L'histoire nous dit on l'a mis dans un fût d'huile, on l'avait bouilli. Comme il n'est pas mort, on dit qu'il a ensorcelé l'huile. Donc il faut la jeter sur une île où il n'y a que des serpents très venimeux. Quand ils te piquent, tu n'as pas de survie. Mais vous pensez que Dieu peut abandonner celui qui est à lui? Quelqu'un a dit, Dieu construit un chemin tout droit avec les lignes brisées. De sorte que vous ne pouvez pas savoir où partez. Toi-même, tu ne sais pas où tu vas. Il t'envoie à droite, il t'envoie à gauche. Mais lui, il a commencé là, il a tracé le chemin déjà. Hein. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Après, tu vas là à gauche. Après, tu reviens à droite. Après, tu reviens à gauche, tu reviens à droite. Et puis après, tu arrives au bout. Tu regardes. Tu dis, mais le chemin était tout droit. Pourquoi il n'est pas vu? Non, parce que tu ne veux pas voir. Alors je poursuis. Celui-ci atteste la parole de Dieu. C'est pas moi, non. C'est chez vous, c'est où? Vous savez, aujourd'hui, ils ont grillé on a un problème de courant. Il y a tellement de variations que ça nous fait perdre des appareils. C'est pour ça qu'on n'a pas pu projeter les chants. Et mais aujourd'hui, on ne peut pas vous projeter les versets bibliques. Tout est grillé. Il faut les remplacer. Comment? Celui-ci atteste. Je n'ai pas de quel verset? Oh oui, il n'y a pas de verset. C'est pour ça que vous n'avez pas de verset aujourd'hui. Ce qui a été appliqué? Bon, mais on dit que l'appareil est grillé. Celui-ci a attesté
la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ soient tout ce qu'il a vu. Écoutez la suite. Heureux celui qui lit. Si quelqu'un a le privilège de lire, il doit s'estimer heureux. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de lire la Bible. Bien-aimés frères, il n'est pas donné à tout le monde de lire la Bible. C'est un grand privilège de lire la Bible. Aujourd'hui, la Bible est dans nos mains. Mais au temps des martyrs du catacombe, ils n'avaient pas la Bible. Même l'Ancien Testament, ils n'avaient pas ça. Si quelqu'un a un morceau d'une page de la Bible, c'est un trésor. Aujourd'hui, nous avons la Bible tout entière. Et nous avons des problèmes pour la lire. Le matin, quand on se lève, on n'était pas préoccupé, on est pressé, on n'a pas de temps de la Bible. Nous ne devons pas nous conduire de cette façon. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Amen. Car le temps est proche. Bien-aimés frères et sœurs, excusez-moi, je reviens un peu sur le mariage. Nous sommes les privilégiés du 21e siècle, du 20e et du 21e siècle. Il n'y a pas eu un âge dans lequel Dieu a exposé toute sa volonté en matière de mariage comme le nôtre. Beaucoup n'ont pas compris ce que l'apôtre Paul a enseigné par rapport au mariage dans les âges passés. Au point où les positions sont divergentes. Quand vous parlez même à des serviteurs de Dieu, d'autres églises, ils ne comprennent pas les choses. Quand aujourd'hui nous pouvons dire à une jeune fille, il ne t'est pas donné de te soucier pour ton mariage. La réponse qu'on peut te donner, mais la Bible dit demander toutes choses. Pourquoi ne peut-elle pas prier pour son mariage? Si on doit prier pour tout, priez. Demandez, l'homme vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. C'est pas vrai? Bon. On va me poser ça. Mais le même esprit qui a dit frappe, cherche, trouve, c'est le même esprit qui dit à la jeune fille, ne prends pas ce comportement-là. Est-ce que Dieu est-il contradictoire? Non, Dieu ne se contredit pas. Il sait pourquoi. Dites-moi, Rebecca se souciait-il de se marier avant qu'Isaac n'arrive là-bas? La Bible ne dit rien dessus. Et ce qui s'est passé, même quand ses parents ont vu que c'était de Dieu, ses parents sont aperçus que c'est de Dieu. On dit ce que tu dis là, nous ne pouvons pas dire, est-ce c'est un bien ou un mal? Non. Mais on se rend compte que Dieu est dedans. Parce que quand tu nous racontes là, on se rend compte que Dieu est dedans. Mais nous allons interroger la jeune fille. Avant que les parents ne parlent, la porte de son cœur était ouverte. On n'a pas eu besoin d'insister. C'est pour ça que hier, la réponse de notre soeur m'a plu. Elle dit, je savais, avant que tu deviennes, je savais que tu viendrais. Muriel a dit, avant que tu ne viennes, je savais que tu viendrais. C'est pas qu'il n'y a pas eu de problème. Sœur, frère, prêtez attention 1 minute. Frère, il n'y a pas fait de songe dans le mariage. Dans un passage où quelqu'un est parti se marier sur la base d'un songe.
Dieu parle au cœur. Dieu convainc. C'est pour ça qu'il est écrit, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ça, on en parlera plus tard, pas aujourd'hui. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Qui fait ça? C'est Dieu lui-même. C'est son esprit. Et pour ce qui est très important dans votre vie, Dieu n'est pas capable de parler. Et ce qui est malheureux, c'est quand vous insistez auprès de la sœur. Vous pouvez attendre 1 an. Vous avez fait vœu aujourd'hui. 1 an encore après, si la femme n'a rien dit, vous êtes encore en train d'attendre. Vous êtes des incrédules. Vous êtes des païens. Soyez choqués, mais c'est vrai. Vous avez été enseigné ici que quand vous partez là, si Dieu est avec vous, avant que vous n'arrivez là-bas, la porte sera ouverte. Mais si vous partez que la porte est fermée pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous devez tomber à genoux pour dire Seigneur, j'ai péché. Oui, vous devez dire Seigneur, j'ai péché. Parce que je ne t'ai pas consulté avant de partir. J'ai pris mes pensées pour tes pensées. J'ai pris mes désirs pour ta volonté. Je sais que ça vous brise le cœur. Mais c'est comme ça que vous vivez. Et de ceux qui gardent des vœux pendant des mois et des années, sans dire non. Ni oui. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Quand tu as dit non une fois, ça doit être non pour toujours. Quand tu as dit oui une fois, je le répète, je ne sais pas comment vous le faire comprendre. Si vous pouvez déboucher vos oreilles et mettre ça dedans, et mettre ça dans votre cœur quelque part pour garder, je l'aurais fait. Mais le seul moyen que j'ai, c'est de crier fort. La Bible dit que ton oui soit oui aujourd'hui, oui demain, oui après-demain, oui pour l'éternité. Que ton non soit non aujourd'hui, non demain, non pour l'éternité. Parce que ce que tu ajoutes là vient du diable. Maintenant, si tu es d'accord avec le diable, vas-y de l'avant. Tu veux marcher avec le diable, non? Qui garde? Mon frère Isaac et moi, on aime bien répéter cette parole dans, je crois, dans Luc. Ceux qui écoutent la parole avec un cœur honnête et bon. Écoutez la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon. Malheureusement, nos cœurs ne sont pas honnêtes. Et nos cœurs sont même méchants. Alors, revenons dans Romains 8. Je pense que, à midi et demi, ne riez pas. Hein. Romains chapitre 8. Ceux qui en effet vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Frère, vous voyez, non? Il y a 2 choses qui sont importantes. Ici, ceux qui marchent avec le Saint-Esprit, ils reçoivent la vie et ils sont en paix. Regardez, quand vous conduisez d'une manière qui n'est pas biblique, vous n'avez plus de paix. Vous n'avez plus de paix. Même avec vos soeurs, vous n'avez plus de paix. Vous, les soeurs qui avez des problèmes de mariage, là, regardez, autour de vous, vous êtes en parler avec tout le monde. Vous êtes en parler avec tout le monde. Parce que ça sort, ça raconte ici, ça sort, ça raconte là, ça sort, ça raconte là. Il n'y a ni queue ni tête. Et demain, vous ne pouvez plus, je ne sais même pas si vous arrivez à prier même.
Je me demande si vous avez à prier. Frères et sœurs, comment pourrez-vous aller vous asseoir à la même table au ciel quand sur la terre vous n'êtes pas capable de vous asseoir ensemble? Dites-le moi. Dites-le moi. Si ici-bas, vous n'êtes pas capable de faire la paix, vous n'allez même pas traverser la porte. Vous êtes déjà bloqué. C'est terminé. Car ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. On peut encore rester dessus. Car l'affection de la chair, tout ce que votre chair désire là, tout ce que votre cœur désire, qui n'a rien à voir avec la Bible, est ennemi de Dieu. Donc vous devenez ennemi de Dieu. Peut-être que vous n'en rendez pas compte, mais il faut que je vous l'explique comme ça. Quand vous prenez position qui est contraire à ce que Dieu veut, parce que ce que Dieu veut là, c'est votre sanctification, c'est votre sainteté. Mais quand vous posez des actes qui vous souillent, vous devenez ennemi de Dieu. Jusqu'à ce que vous reconnaissiez que vous avez mal fait, que Dieu vous pardonne. Ne pensez pas comme je regarde les sœurs, que c'est les sœurs qui sont concernées. Parce qu'il y en a qui disent, c'est les sœurs qui le voient. Non, non, j'ai deux yeux. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Vous comprenez maintenant? Tout ce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne peut même pas, elle ne le peut même pas. Si vous restez charnel, vous êtes mort. Pour vous, et si c'est vraiment vrai, pour nous, et je veux que ça soit vrai, nous ne vivons pas selon la chair. Je ne vous demanderai pas de vous lever votre main, parce qu'il y en a qui vont mentir. À cause de la honte. Mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Voilà la question d'abord. La question primordiale, celle-ci. Pour que quelqu'un vit selon l'esprit, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu, il dit pour vous, vous ne vivez pas sur la chair mais sur l'esprit, si du moins l'esprit habite en vous. En d'autres termes, si j'ai bien compris, pour que vous soyez capable de vivre selon l'esprit, il faut qu'il habite en vous. Quelle est votre préoccupation par rapport au Saint-Esprit aujourd'hui? Vous qui ne pensez qu'au travail, vous qui ne pensez qu'à l'argent, vous qui ne pensez qu'au mariage, et quoi d'autre encore sais-je? Quelle est la place du Saint-Esprit dans votre vie? Quelle est la place du Saint-Esprit dans votre programme dans la journée? Dans une journée, là, quelle est la place du Saint-Esprit dans votre programme? Je sais que c'est dur, la question que je pose. Je sais que c'est pour ça que beaucoup n'aiment pas m'approcher parce qu'on dit, tant qu'on le voit à la chaise, qu'on peut l'approcher sur la terre là-bas. Ça aussi, je sais.
Il y a un frère qui a un problème. Et puis ma fille dit, mais va voir papa. Il dit, hé, ton papa là. Tel que je le vois, est-ce qu'il peut l'approcher? Il dit, est-ce qu'il a mangé déjà les gens? Mon papa, il a déjà mangé les gens ici. Non. Va le voir, c'est un homme. Va parler avec lui. Il a ramassé tout son courage, comme on peut le dire à 2 mains, pour venir. Quelle est venue la communauté, c'est différent. Frères, sœurs, mes enfants savent faire la différence entre papa et serviteur de Dieu. Même à la maison, ils savent faire la différence. Je suis leur père, mais ils savent aussi que je suis dans les mains de Dieu. Quand il faut agir en tant que serviteur de Dieu, on agit en tant que serviteur de Dieu. Quand il faut agir en tant que père, on agit en tant que père. Si vous venez me voir en tant que fils, j'agirai en tant que fils et père. Si vous venez me voir en tant que serviteur de Dieu, j'agirai avec vous en tant que serviteur de Dieu. Je sais bien jouer les 2 rôles. Ça, Dieu me l'a appris, je le sais. Je l'ai appris depuis longtemps. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Quand j'ai parlé au début, j'ai dit, Jacob a fait beaucoup d'expériences, mais il n'était pas sauvé. Il y en a qui m'ont regardé bizarrement. Je ne l'ai pas oublié. Je vais revenir là-dessus. Jacob a eu des visions. Jacob a eu des songes. Dieu a produit des miracles dans la vie de Jacob. Mais Jacob a confessé lui-même de sa propre bouche. Il dit, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Il n'a pas dit ça avant. Hein? Dites-moi, les miracles sont-ils la preuve du salut? Je dis non. Judas a fait des miracles. Judas a chassé les démons. Et quand ils sont revenus, ils étaient 70. Quand ils sont revenus de la mission, ils ont dit, nous avons vu Satan descendre comme un éclair. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que Satan vous soit soumis. Mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le ciel. Quand Dieu faisait des miracles dans la vie de Jacob, peut-être Jacob aurait pensé qu'il est arrivé. Mais Dieu savait qu'il n'était pas encore arrivé. Et quelque chose lui manquait. Et Dieu sait où il va vous rencontrer. Ce jour-là peut être un jour très difficile. Un jour même délicat. Quelque chose auquel vous ne vous attendez jamais. Jacob savait qu'un jour il allait retourner chez lui. Mais il n'a pas oublié qu'il a fait du tort à son frère. Comment devait-il l'approcher? Il n'avait pas la solution. Et quand il est revenu, il a fabriqué sa propre solution. Il a voulu attendrir le cœur de son frère. Avec beaucoup de dons. Peut-être quand il verra les enfants, quand il verra les femmes, quand il verra les brebis, les chameaux, les bœufs, ah, son cœur sera attendri. C'est vrai, mon frère m'a fait du tort. Mais on va voir. S'il vient, qu'il sait demander pardon, je vais lui pardonner. Mais sinon, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu avait sa solution à lui. Quand l'heure est venue, ce qui intéressait Dieu, ce n'est pas son union avec son frère. Ce qui intéressait Dieu, c'était l'union de Dieu avec Jacob. Rencontrer son frère, ce n'est pas ça son problème. Mais avoir Jacob dans sa main, pour lui et pour lui seul, c'était ça la préoccupation de Dieu. Et Dieu voulait avoir Jacob pour lui.
Et le seul moyen d'avoir Jacob pour lui, c'est qu'ils se voient face à face. Ils se connaissent et que désormais Jacob s'humilie et s'abandonne complètement dans ses mains. Et quand cela a eu lieu, Jacob s'est abandonné complètement dans la main de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il a eu peur encore de son frère? Il s'est soucié de combien d'armées son frère enverrait? Non, c'est fini. De toute façon, il n'est plus un homme capable de se battre. S'il devait se battre, il était déjà gagné, battu. Dieu a déboîté sa hanche, c'est fini. Il est vaincu. Mais il était plus fort que quand il était fort. Quand il se sentait plus fort, il était faible. Mais quand il s'est rendu plus vulnérable, il était plus fort. Parce que Dieu était avec lui. Notre victoire, frère, ce n'est pas quand les hommes sont avec nous. Ce n'est pas quand les hommes nous soutiennent. Ce n'est pas quand les hommes prennent position pour nous. C'est quand Dieu se tient à nos côtés. C'est pour ça que j'aime le relire encore. Quand Dieu choisit quelqu'un, il le confirme. Il le soutient malgré son rejet par les autres. Sa voix se conduit dans la maison du Dieu très haut. Les membres de la famille doivent apprendre depuis la maison que quand on vient dans la maison de Dieu, on ne mange pas du chewing-gum. On ne laisse pas les enfants courir dans l'église. On n'abandonne pas les enfants dans la rue. Et je voulais parler aux parents de nos deux jeunes frères qui sont là, qui sont des jumeaux. Ils sont trop jeunes pour s'occuper des choses de l'église. Que leur père prenne ça en compte. Ils sont trop enfants. Si Uza a été frappé en une très bonne pensée, parce qu'il ne voulait pas que l'âge tombe, et si nous servons le même Dieu, faisons attention. Faisons attention, frère. Les choses de Dieu sont des choses de Dieu. Et elles doivent être traitées comme telles. Si vous n'êtes pas en charge de quoi que ce soit concernant les choses de Dieu, retirez-vous de ça. Éloignez-vous de ça. Ça ne vous regarde pas. Que ça pourrisse, laissez ça. Si Dieu ne vous a pas qualifié pour faire une chose, n'y touchez pas. Dans la maison de Dieu, ne doivent travailler que ce que Dieu a choisi. Dans la maison de Dieu, ne doivent œuvrer que ce que Dieu a choisi. Parce que pour chaque œuvre, Dieu donne des qualifications. Pour construire le temple, au temps de David et de Salomon, c'est lui-même qui a choisi les ouvriers. Et il a donné son esprit pour chaque type d'ouvrage. Au temps de Moïse, pour faire la tente, pour faire l'arche, pour faire les ustensiles, Dieu a choisi des hommes sur qui il a mis son esprit pour faire ce travail. Cela n'a pas changé dans le Nouveau Testament. Vous ne pouvez pas aider Dieu. Je ne peux pas aider Dieu. Nous ne pouvons pas aider Dieu. Il est trop fort pour qu'on puisse l'aider. Et si l'esprit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice.
Quelle est la position du Saint-Esprit dans votre vie aujourd'hui, frère? Quelle place lui accordez-vous dans votre programme de la journée? Quelle préoccupation avez-vous? Vous parlez de l'enlèvement sans le Saint-Esprit? Notre vie prouve que nous ne sommes pas prêts pour l'enlèvement. Que Dieu nous fasse grâce. Notre témoignage prouve, nous, que nous ne sommes pas prêts pour l'enlèvement. Le but de Paul, je lis dans Colossiens chapitre 1. Paul était préoccupé pour le peuple de Dieu en son temps. Dans Colossiens chapitre 1, verset 28, verset 29. Je lis à partir du verset 27, ça c'est beaucoup plus simple. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ça ne vous a pas dit grande chose. Moi, je dirais Amen. Non, je ne vous le demande pas. Le souci de Paul, comme il dit, c'est lui que nous annonçons, pas un homme, pas un autre. Exhortant tout homme, comme cela est fait ici, dans cette église, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin, quel est notre objectif, frère? De même que l'objectif de Paul était de présenter des hommes devenus parfaits en Christ, notre objectif à nous aussi, l'objectif de Dieu en cette fin de temps, l'objectif du Seigneur fidèle et prudent également, pour aller de ville en ville ou distribuer la nourriture, cet objectif, c'est frère de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec force, avec sa force qui agit puissamment en moi. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Timothée, si je tarde, voilà mes instructions. Pour que tu saches dire au peuple de Dieu comment ils doivent se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. La colonne est l'appui de la vérité. En d'autres termes, frères, si nous sommes de Dieu, nous devons pouvoir porter. Pas porter. Vous savez souvent, vous regardez des gens, on fait des gens qui portent quelque chose sur la tête. Nous devons porter, chacun de nous, la vérité. Nous devons la porter pour que les gens se rendent compte que la vérité est encore vivante. Que la vérité produit la vie de Christ en des humains. Paul veut que dans l'église, toutes les personnes sachent se conduire pour que la vérité soit portée, elle soit connue, elle soit vue, elle soit crainte, elle soit acceptée. C'est vrai. Maintenant, je pense que j'ai plus beaucoup de temps, il est déjà midi et demi.
Je peux déjà m'arrêter là ici. C'est pour cela que Dieu a mis dans l'église des gens pour parler. C'est dans cette optique que Dieu a mis des gens pour parler. Maintenant, vous êtes libre d'écouter ou de ne pas écouter. Et Paul me dit que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Et puis notre enseignement n'est pas fondé sur comment? Sur un discours persuasif, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas le dire ici? Si. Notre enseignement n'est pas un discours persuasif. Dieu le prouve au milieu de nous, qu'il est avec nous. Et c'est vrai. Que son nom soit béni. Que son nom soit loué. Ce que je vous demande, frère, c'est d'apprendre à vous repentir des actes que vous avez posés dans l'église. Allez les uns vers les autres. Réconciliez-vous. Soyez frères, soyez sœurs. Chassez le diable du mensonge. Soyez francs les uns avec les autres. Supportez-vous, aimez-vous. Priez les uns pour les autres. Vous n'êtes pas méchants. Les autres ne sont pas méchants. Il y a un qui est méchant. C'est lui qui se met au milieu de vous. Pour vous séparer. Ne lui permettez pas de vous séparer. Reconnaissez l'exemple du diable et renoncez à ça. C'est là où se trouve le secret. Avant, et je le dis, si quelqu'un arrive et qui vous raconte des histoires sur un frère, mettez-le à genoux. Il dit, frère, si Dieu t'a permis de voir ce que tu as vu en lui là, c'est qu'il a besoin de secours. Il a besoin d'être secouru. Ne nous mettons pas aux côtés du diable pour parler mal de lui. Ne nous mettons pas aux côtés du diable pour l'accuser. Mettons-nous à genoux. Peut-être en priant, toi et moi, le Seigneur va le délivrer. Même s'il ne voit pas, il n'a pas besoin de savoir. Il y a un à qui nous parlons, qui a la capacité de faire ce travail-là. Ce matin, je lisais quelque chose que Frère Franck a rappelé de Frère Branham. Il a dit, Dieu a révélé à Frère Branham et qu'ils doivent dire que nos pensées parlent plus fort au ciel que nos voix sur la terre. Ce que nous pensons de nos frères, ce que nous pensons de nos sœurs là, ça sonne plus fort au ciel que nos voix sur la terre. Et l'Esprit nous dit de nous dire ça. Et ce matin, je vous le dis également. Pour l'avoir lu, je vous le dis. Nos pensées. Je peux m'asseoir avec vous ici sans rien dire. Vous ne savez même pas ce qui se passe à moi. C'est faux? Mais Dieu au ciel sait ce que je pense. Je peux être avec vous en train de prier pour un problème qui m'accable sans que j'ouvre ma bouche. La Bible n'a-t-il pas dit que même quand la bouche est heureuse et tout, le cœur peut être malade et éprouver des chagrins? Oui, frère. Nos pensées, les pensées que nous exprimons, parce qu'avant qu'il ait la parole, elle est d'abord une pensée. Avant que je n'ouvre ma bouche, j'ai déjà pensé. C'est ce qui est dedans qui va sortir. Mais même si je refuse de la faire sortir, elle a déjà sonné au ciel. Dieu en connaît le contenu.
C'est pour ça que la Bible nous dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Ayons, les uns pour les autres, ayons les sentiments qui étaient en Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est dur. Prêcher comme ça, faire peur aux gens. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire la vérité. Je suis obligé de vous dire la vérité. Parce que nous devons nous parler la vérité, les uns aux autres. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.